dois prendre tes médicaments, Shabd. Tu vas te rétablir rapidement, n'est-ce pas? Fais-le pour moi. Fais-le aussi pour tonton et Tati. Pour toute la famille. Maï n'est plus là désormais. Si Maï était toujours là, je ne me sentirais pas aussi seule tout le temps. Maï me manque énormément, tu sais, Shabd. Tu n'aurais pas dû la laisser s'en aller de cette maison. Dis, Shabd, tu n'as qu'à retrouver Maï et la ramener à la maison, d'accord? Hein? Je peux comprendre, Shabd. Pourquoi tu pleures? Tu verses tes larmes pour Maï, n'est-ce pas? Parle-moi, mon frère. Tu ne peux pas vivre sans Maï non plus. Maï te manque à toi aussi, n'est-ce pas? Dis-le-moi, Shabd. Maï te manque énormément, n'est-ce pas? Shabd. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais est-ce que tu aurais perdu la tête? Mais bon sang! Et qui t'a permis de venir ici? Hein? Et pourquoi est-ce que tu agaces Shabd? Et puis tu attends que j'ai le dos tourné? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Regarde, maintenant il pleure. Tu n'as pas honte de lui faire cela? Arrête ça, ma fille! Tati. Je ne te permets pas de parler comme ça à ma petite Kamia. Et elle a bien fait de pousser Shabd à pleurer. Quoi? C'est ça. Est-ce que tu ne savais pas que le meilleur moyen pour une personne qui a subi un traumatisme de guérir, c'est de pleurer? Bilou a parfaitement raison. Et laisse-moi te dire une chose. Tous les ressentiments et les peines, ainsi que la douleur qu'une personne intériorise, sont évacués à travers les larmes. Et quand le cœur est enfin soulagé, c'est alors que la personne peut guérir. Ah, Tati, tonton, je suis désolée. Je n'étais pas au courant de tout ça. Kamia, pardonne-moi. Tout ce que je voudrais, c'est que Shabd se remette au plus vite. Allez, c'est fini maintenant. Il est l'heure de prendre tes médicaments, non? Si tu prends tes médicaments comme il le faut, tu guériras encore plus vite. Partons. Allô? Oui, Sonny? Allô, Bir? Tu vas bien? Dis-moi, quand est-ce que tu rentres à la maison? Bien, je suis déjà à mi-chemin. Je serai là très bientôt. Et j'ai vraiment hâte de revenir à la maison. Alors dis-moi, comment va la famille? Ne t'inquiète pas, tout va bien ici. Écoute, il y a une chose dont je dois absolument te parler. Je sais parfaitement de quoi il s'agit. Ah bon, tu sais? Oui, je sais que je te manque énormément depuis que je suis parti, n'est-ce pas? C'est pas vrai, Sonny? Je vois. Tu n'arrives pas à l'admettre, c'est ça? Sonny, je veux que tu saches que tu me manques beaucoup à moi aussi. Et qu'il n'y a pas une minute qui passe sans que je ne pense à toi. Je n'ai pas arrêté de compter les jours jusqu'au moment où on se retrouvera. Est-ce que tu as entendu, Sonny? Oui. Je t'écoute. Tu sais, Vir, Jit... Sonny, pour le moment, j'aimerais qu'on parle de nous deux uniquement, tu veux? Et sois honnête, je t'en prie, Sonny. Je t'ai manqué, n'est-ce pas? Oui, Vir. Tu me manques. Énormément. J'en étais sûr. Je l'ai deviné, Sonny, tu sais.
Si la distance m'a encore plus rapproché de toi, alors ce doit sûrement être le cas pour toi aussi. Sonny, Sonny, la batterie de mon portable est presque à plat. Nous aurons une conversation à mon retour, en face à face. D'accord? Je t'aime. Maman, Vir vient d'appeler. Il va rentrer à la maison très bientôt. Je reviens tout de suite. Tu as vu ça, maman? Tu as pu entendre la façon dont elle parle à Vir. Il va rentrer à la maison très bientôt. Elle était toute souriante en disant cela. Cette fille peut aller au diable. Maman, tu sais que tu peux remuer ciel et terre, mais je doute fort que tu réussisses à séparer ces deux-là. Tiens, tu trouves ça drôle? Ma chérie, laissons Sonny se réjouir. Du moins jusqu'à ce que Vir revienne. Quand Vir reviendra, Alors? eh bien ma fille, tu verras ce qui se passera. Et pas si vite, Sonny. Mon fils est de retour, c'est moi qui vais ouvrir la porte. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je remercie notre Dieu que tu sois enfin rentré après tout ce temps, mon fils. Allez, viens m'embrasser. Cela me ferait très plaisir, mon chéri. Papa, ça fait longtemps, hein? Alors, ça va? Jyoti? Comment vas-tu? Vir, chérie? Chérie, tu es partie tellement longtemps. Tu peux accorder quelques minutes à ta mère. Vous aurez tout le temps plus tard pour être ensemble tous les deux. Vir, chérie, il faut que tu saches que lorsque tu n'étais pas là, il s'est passé quelque chose. Et que s'est-il passé? Est-ce que c'est quelque chose d'énorme, maman? Énorme? Tu ne peux pas t'imaginer, mon fils. Tu vas le savoir dans une minute. Jit! Chérie! Venez voir qui est là! Vir! Comment vas-tu? Je vais très bien. Eh, mais où se trouve Thierry? Dis-lui de descendre. Chérie! Cherry? Je t'ai dit que c'était une grande nouvelle. Durant ton absence, j'ai dû organiser le mariage de Jit assez rapidement. Quoi? Que pouvais-je faire, mon fils? Sinon, on aurait eu à attendre longtemps pour le moment propice. Et il faut aussi prendre en considération les parents de la fille. C'est pour ça que j'ai organisé le mariage en 2 jours seulement. Voilà, Cherry. Cherry, ce n'est qu'un sobriquet, mais en fait, elle s'appelle Charanjit Kaur.
Vir? Toi? Chérie, ma fille, voici le grand frère de Jit, Vir Kurana. Oh mon Dieu! Mais quelle surprise! C'est de ce Vir dont vous me parliez? C'est fou, n'est-ce pas? Comment on se rencontre après le lycée? Et comme ça? Vous savez quoi? Vir et moi étions de très bons amis au lycée. N'est-ce pas, Vir? Vas-y, raconte-leur. Comment vas-tu, Chiranjit? Je vais bien. Je te remercie. Bien. Eh bien, Vir, c'est donc elle ta Charanjit Kaur, ta copine de classe au lycée? Eh bien, ma fille, laisse-moi te dire, Vir nous parlait de toi à longueur de journée. C'est vrai? Eh bien, je n'aurais jamais pu imaginer que la plus jeune de mes belles-filles chéries serait en fait Charanjit. Et moi non plus. Et Jyoti chérie, comment est-ce que j'aurais pu jamais deviner que la femme de ton frère Jit serait en fait la chère Charanjit de Vir? Ce que je voulais dire, c'est qu'elle serait la fille avec qui il a étudié. Oui, maman. Le monde est vraiment petit, n'est-ce pas? On finit toujours par retrouver les personnes qu'on a fréquentées. Par contre, on dirait bien que cette nouvelle a mis Vir dans un état de choc. C'est normal qu'il soit choqué. Mais ce n'est pas à cause de Cherry. Je pense plutôt que c'est parce que je me suis marié sans qu'il soit là. Hein, Vir, c'est pas vrai? Est-ce que tu te souviens? Tu as fait exactement la même chose que moi. Tu t'es marié durant mon absence. Et la surprise était encore plus grande pour moi. Je n'ai fait que suivre l'exemple de mon frère, hein, Vir? Est-ce que vous comptez tous rester ici debout encore longtemps à parler de tout ça? Vir est de retour après si longtemps. Laissons-le se reposer un peu. Va, mon fils, va donc te reposer un peu dans ta chambre. Je vous assure, je n'aurais jamais pu imaginer, même pour une petite seconde, que la plus jeune de mes belles-filles serait l'amie de Vir. Je voulais dire sa bonne amie au lycée. Viens, suis-moi, Jyoti. Allons nous reposer un peu. Vir, je n'ai pas pu te le dire au téléphone. Comme ils le disent tous, notre mariage aussi s'est passé. Je sais combien c'est important pour un frère aîné d'être présent au mariage de son petit frère. Mais tu sais, d'après leur thème astral, la date propice du mariage était dans les 2 jours suivants. Tu es très contrariée, n'est-ce pas, Vir? J'ai essayé de te joindre pour te demander de parler avec Jit avant son mariage. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Non. Il n'y a aucun problème, mais
Ce que je veux dire, c'est... Avant qu'il ne décide de prendre une décision aussi importante pour son avenir, ça aurait été mieux s'il en discutait avec toi. N'empêche que Thierry est une fille très gentille. Je pense qu'ils seront heureux ensemble. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. D'ailleurs, que pouvons-nous y faire? Le mariage a déjà eu lieu. Oui. Le mariage a déjà eu lieu. Mais malgré cela, je n'arrive toujours pas à le croire. Chiranjit est dans cette maison en tant que l'épouse de mon petit frère. Allez, venez, le dîner va être servi. Chérie, ma fille, viens t'asseoir à côté de moi. Oh mon Dieu, j'espère que ce type ne viendra pas se mettre à côté de moi. Oh, ça c'est très gentil. Merci. On a compris, on a compris, on a tout compris. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi flagrant? Oui, elle a raison. Ce qu'il fallait comprendre. Hein? Vire, mon chéri. Il y a une place ici. Assieds-toi. Assieds-toi, mon fils, et elle va te servir. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Thierry, tu pourrais passer la soupe aux lentilles à Vir? Bien sûr. Merci. Je t'en prie. Vous deviez sûrement prendre vos repas ensemble lorsque vous étiez au collège, non? Oui, et tous les jours. On dirait que vous étiez très proches tous les deux, n'est-ce pas? Oui. Par contre, Vir était quand même beaucoup plus bavard à l'époque. En fait, c'était le garçon le plus amusant du lycée. Il était mesquin. Ah oui! Ah oui! Et vous savez quoi? Vir avait réussi à intimider tout le lycée avec ses mauvais tours. N'est-ce pas, Vir? Il impressionne encore. Les criminels. Vir, Thierry nous a révélé pas mal de choses à propos de toi. Maintenant, c'est à ton tour de le faire. Je pense que Vir hésite un peu à révéler des secrets à propos de Thierry, de peur qu'elle n'en révèle d'autres à propos de lui. C'est ça! Constatez par vous-même à quel point il a peur. N'est-ce pas, Vir? N'ai-je pas raison? C'est vrai, c'est une coïncidence agréable. Toi et moi sommes des amis d'enfance. Oh oui! Oh mon Dieu, nous l'avons dit en même temps. Eh oui! Maintenant, nous sommes parentés. En plus, nos deux enfants, Vir et Thierry, étaient amis et maintenant parentés. Vir, mon garçon, tu n'as encore rien mangé. Sers-toi un peu de soupe. Ah oui, donne-en un peu à Thierry. Elle est non seulement ma belle-fille, mais elle est aussi ta belle-sœur. Si tu ne te soucies pas de son bien-être, qui le fera, mon fils, hein? J'ai déjà terminé. Et je vais aller me reposer. Vir, chéri. Mon chéri, attends une minute. Bilo, je me demande où est notre Maï. Cette pauvre fille est toute seule. Et le monde est si cruel. Et c'est une fille si gentille. Si Maï était à ses côtés, Shabd ne se retrouverait pas dans cet état.
Elle s'occupait de tout sans jamais se plaindre. Je suis tellement inquiet à propos de Maï. Combien de fois vas-tu répéter la même chose? Car à chaque fois que tu parles de notre Maï de cette façon, je ne peux pas m'empêcher de me sentir encore plus déprimée. Il ne me reste plus qu'à demander à Dieu de faire que notre Maï revienne à la maison d'une façon ou d'une autre, pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Que mon pauvre Shabd retrouve enfin sa joie de vivre et sa bonne humeur. Et si jamais ce n'est pas possible, faites au moins cette faveur, Seigneur. C'est que l'état de mon garçon ne s'aggrave pas encore plus. Dis-moi, est-ce que tu penses que j'en demande trop à Dieu? Mais non, Bilo, mais non. Mais pas du tout. Ça provient de la chambre de Shabd. Shabd! Shabd! Shabd, chérie! Viens, Bilo. Allons! Attends, fiston. Attends. Allez, on va t'aider. C'est bon. Viens par là. C'est bon. Allez, Ça va aller. allez. Ah, c'est ça. Ah, bien. Tu veux Tu de veux un l'eau? peu d'eau? Je vais t'en chercher. Ça va aller. Tiens, bois. Voilà, c'est ça, bois mon garçon. Tu aurais dû nous prévenir que tu avais soif, hein? C'est ça. Où est passée Soigny? Soigny? Cette stupide fille n'est jamais dans les parages quand on a besoin d'elle. Ah oui. Oui. La fête était vraiment géniale. Bien sûr. Tous mes amis étaient là. Voilà pourquoi. Je te rappelle plus tard. Vous êtes encore debout? Mais il est déjà minuit. C'est exactement ce que j'allais dire. Il est déjà minuit. Et c'est à cette heure que tu rentres? Tu sais, c'est vraiment facile de faire de grands discours. Soigner ma fille. Mais c'est une toute autre chose que de mettre le plaisir et les amusements de côté pour se consacrer à quelqu'un. Tu sais très bien que Shabd pourrait avoir besoin de toi à tout moment, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu parti à cette fête? Écoute, peut-être qu'aller à cette fête était important pour toi. Tu aurais pu nous le dire. Nous pouvons nous occuper de notre neveu tout seul. Je ne suis pas sortie très longtemps. Et vous faites tout un drame à cause de ça? Laisse-moi te dire, si ça avait été Maï, elle n'aurait jamais, même pas pour une petite seconde, laissé Shabd tout seul pour aller s'amuser. Où est-elle? Ça fait déjà un moment qu'elle est partie, n'est-ce pas? Malgré cela, vous la mettez sur un piédestal, est-ce juste? Et moi, qui suis à ses côtés, à m'occuper de lui jour et nuit, je suis sortie rien que pour un petit moment, pour pouvoir changer d'air. Et vous m'en voulez? À ce point? Tu vois? Lila.
ना जाने कब ये हुआ, ना किसी को खबर, ना खुद को पता, खोए खोए रहते हम यहाँ हैं। सिलसिलों का सिलसिला है हुआ शुरू, अब जो निकले भी जान, अब से है हम राही चाहतों के। ये जैसे पहला नशा, वो पहली नजर, पहला गुमा, यूं लगे मोहब्बत ही जहां है। दोस्तों की दोस्ती, यारों की यारी कम लगने लगी, बहके हैं हम बहका ये समा है। कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा पहला पहला प्यार है ये। Les gars. Dites-moi une chose, les filles. Pourquoi rigolez-vous tout le temps? Non. T'as vu, elle rigole. C'est quoi ton nom? Charanjit. Et toi alors? Vir. Vir? Est-ce que ce n'est pas comme cela qu'on appelle un frère au Pendjab? C'est triste. En fait, le nom Vir a une autre signification aussi. Courageux. Et c'est plutôt cette interprétation qui me correspond le mieux. Tu vois? Uh-huh. हवा भी मिली थी हमें, झोंकों में पूछ रही थी, प्यार ये अगर नहीं तो फिर क्या है। ए आसमां तू भी आजकल संग चलता है, साथ लेके चांद तारे। Merci. कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा पहला पहला प्यार है ये। वो आँखों में एतबार है ये। वो कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा पहला पहला प्यार है ये। वो आँखों में एतबार है ये। वो Comment cela est-il arrivé? Charanjit est entrée dans ma vie aussi vite qu'elle en est ressortie. Cela m'a pris tellement de temps pour l'oublier. Et maintenant que nous avons tous les deux une autre personne dans notre vie, et qui plus est, nous sommes tous les deux mariés à quelqu'un d'autre, c'est là que nos chemins se recroisent une fois de plus. Et désormais, elle est mariée à mon petit frère. On dirait que le destin m'a joué un bien mauvais tour. Vir? Vir? Ah, Sonny, tu es là? Pendant que tu étais perdu dans tes pensées, avec cet air triste et inquiet. Vir, cela te dérange encore, n'est-ce pas? Que Jit ne soit pas venu vers toi ne serait-ce qu'une fois pour te demander ton avis, avant de décider de se marier? Je sais que Jit compte beaucoup pour toi. Mais écoute, il pensait qu'il pourrait te faire une surprise, c'est tout. Non, Sonny. Non, ce n'est pas le cas. Tu sais, en fait, je suis juste fatigué.
La mission était plus stressante que d'habitude, c'est tout. Maintenant, il faut que tu ailles te reposer. Tu te sentiras mieux demain. Va dormir. Non. J'ai juste besoin de prendre de l'air. Je vais aller faire un tour dehors, sur le toit. Va dormir. Et Jyoti, ma chérie, tu comprends tout maintenant? C'est la raison pour laquelle j'ai organisé le mariage de Cherry avec Jit aussi rapidement. Tu vois, j'ai pu faire d'une pierre deux coups. Comment ça? Maman, quoi? Eh bien, Jyoti, si j'ai pu marier Jit avec une fille d'une famille riche, j'ai désormais le respect de tout Jalandhar. Tu verras. Cherry sera mon arme secrète pour créer une tension dans la relation entre Vir avec cette fille de marchand de bois. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ma fille, s'il y a bien une fille qui a compté pour Vir, eh bien vois-tu, Jyoti, c'est bien Cherry. Cherry et lui étaient des camarades de classe lorsqu'ils étaient au lycée. Ils étaient très proches l'un de l'autre. Et puis, petit à petit, Vir est tombé follement amoureux de son ami Cherry. Il lui a offert son cœur, mais il n'a jamais pu avouer à Cherry à quel point il était amoureux d'elle. Il fut un temps où Vir a même essayé de se suicider à cause de Cherry. Quoi? Eh oui, ma chérie. Et puis un beau jour, sans crier gare, Cherry est repartie pour le Canada. Et elle n'est jamais revenue pour continuer ses études ici. Vir a tout fait pour la retrouver. Mais enfin... Mais maman, il a essayé de se suicider pour quelque chose d'aussi banal. Chérie, ce n'était rien de banal pour lui. Ceux qui perdent leur premier amour se retrouvent souvent dans un état de désespoir. Toi, tu habitais chez ta tante à ce moment-là, et nous n'avons pas voulu que tu le saches. Je vois, maman, mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Comment voulais-tu que je te le dise? En ce temps-là, nous étions tous tellement occupés à essayer d'empêcher Vir de commettre l'irréparable. Et j'ai essayé par tous les moyens d'aider Vir à s'en sortir et aussi à se remettre de sa dépression. Mon fils s'est repris en main et j'ai insisté pour qu'il rejoigne la force policière. Pourquoi est-ce que je causerais du tort à mon fils en mentionnant le nom de Cherry alors qu'il s'était remis de son obsession pour elle? Je comprends, maman. Mais même après avoir traversé toutes ces épreuves, Vir n'en a tiré aucune leçon. Il refait la même bêtise. Ensuite, un jour, il rencontre la fille de ce marchand de bois, Raji. Et tu sais ce qui s'est passé après cela, hein? Bien sûr que je le sais, maman. Mais n'empêche, il y a une chose que je ne comprends pas. Si Vir a complètement oublié Cherry en tombant amoureux de Raji, comment est-ce que cela l'affectera maintenant? Ça l'affectera, ma fille. Ça, j'en suis certaine. Ça l'affectera, ma chère Jyoti. Parce que maintenant, Cherry habite ici avec nous. Et Cherry, son premier amour, sera là tous les jours devant lui. Il ne pourra ni l'approcher et il ne pourra pas l'ignorer non plus. Et sur qui crois-tu qu'il voudra se défouler, ma chérie? Sur qui? Eh bien, sur Sonny. Et à cause de Cherry, il y aura une distance qui se créera entre eux. Cette distance va s'accroître petit à petit. Et ils finiront par arriver à un point où... Et ils finiront par se séparer. Oui, ma fille, c'est bien ce qui va se passer. Maman, fais tout ce que tu pourras pour que ce jour arrive enfin. Jyoti, ma chérie, ta mère s'est fait cette promesse. Qu'aucune fille de Bridge Malhotra ne resterait dans cette maison pour bien longtemps. Ah, C'est mon tour, alors bas les pattes, compris? est-ce que tu veux cette carte? Oui. Ça me fait tellement plaisir. Comment? Ça me fait vraiment très plaisir de voir Cherry. Il n'y a pas si longtemps, elle était toute petite. Mon petit ange à moi. Et aujourd'hui, ma nièce est mariée.
Alors que mon cher oncle Harry est toujours célibataire. Dis donc, tonton, il serait grand temps de te marier, non? C'est vrai, mon oncle. J'aimerais bien avoir une tante. En fait, je ne l'avais pas rencontré jusque-là. Tu dis que tu l'as déjà rencontré? Oui. On pourrait dire ça comme ça. Vraiment? Et qui est-elle? Est-ce que ce serait quelqu'un qu'on connaît? Dis-nous, mon oncle. Je t'avoue que cela m'intrigue beaucoup. J'aimerais vraiment savoir qui est cette personne qui deviendra ma tante. Bon, d'accord. Je vais deviner. Est-ce que c'est la fille de tante Manou? C'est celle qui était habillée tout en rouge pour mon mariage, c'est ça? Elle était habillée tout en rouge? Non. Mais non, non! C'est sûrement l'ami de tante Bantou, hein? Ouais. Tante Bantou? Non. Alors... Allez, tonton Harry, donne-nous un indice. Je t'assure que je saurai de qui il s'agit en 2 minutes. Tu paries? Top là. Un Par pari? contre, donne-moi un bon indice. Mais Ah là bien là. sûr, je vais te donner un indice. Je dirais qu'elle est très amicale. Elle est très sensible. Oh. Et très grande. Waouh! Est-ce que vous avez trouvé? Non. J'ai beaucoup de choses qui me restent à faire. Je dois partir. Eh mais Attends. tante Lovely! Mais ouais, jouez sans Attends! moi. Tante Lovely, Mais attends! Puisque vous êtes au courant, est-ce que vous voulez bien m'aider? Si je comprends bien, c'est au marié de faire la demande auprès de la famille de la fille. Alors, est-ce que je peux compter sur votre aide, hein? Très bien, oncle Harry. C'est d'accord. Alors, dites. Je te remercie. Je te remercie. Cela mérite bien un câlin. Et bonne chance. Bonne chance. Laissons tomber les cartes. Je me sens si fatiguée. Cherry, j'ai quelque chose à faire. Je vais aller m'en occuper tout de suite. Encore une fois? Qu'arrive-t-il à Jid quand on se retrouve tout seul? Il me semble qu'il ne se sent pas très à l'aise avec moi. Ou qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Non. Ça doit être ça.
Toi? Ici, mais... Est-ce que tu pensais à moi, Vir? Mais non. Jamais je... Ne me mens pas, s'il te plaît. Tu dois l'admettre. Je sais très bien que tu penses encore à moi. N'est-ce pas? Je l'ai tout de suite lu dans ton regard lorsqu'on s'est vu un peu plus tôt. Que tu étais toujours aussi amoureux de moi qu'auparavant, Vir. Et tu as beaucoup de mal à me le cacher. Tu dois me le dire. Admets-le. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'était qu'une plaisanterie, Vir. Je te charriais, voyons. Donc pourquoi paniques-tu ainsi? Je ne faisais que te taquiner un petit peu. Qui, moi? Jamais, Pas du tout. Ce n'est rien. Je sais, Vir. Tu dois sûrement penser que... Je suis en train d'agir comme une adolescente immature. Mais quoi te dire, Vir? Ça, c'était le bon vieux temps. Le lycée, nos folies, notre amitié. Pour moi, c'est comme si nous étions encore à cette époque.